Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Rachna Sinotte sort de son mutisme. Arrêtée en avril pendant le confinement pour avoir partagé un mème humoristique sur Pravin Jugnut et accusée de breach of ICTA, elle avait passé la nuit en cellule. Elle se demande pourquoi. Dhiren Moher, pour la même charge, mais pour des propos incendiaires, a été entendue pendant 2 jours, puis libérée sous caution. 7 millions de roupies créditées sur le compte bancaire d'un quadragénaire. Dans le viseur de l'ICAC depuis 2017, il a été arrêté pour blanchiment d'argent. Accident fatal à Camp-de-Masque cet après-midi. Un motocycliste n'a pas survécu à ses blessures lors d'une collision avec un 4x4. Le nombre de morts sur nos routes depuis janvier s'élève désormais à 85. Business Without Borders, c'est le nouveau programme de formation lancé ce matin pour les femmes entrepreneurs. Détail dans cette édition. Culture, la nouvelle génération d'artistes locaux vous donne rendez-vous pour le concert The Big Show au Codan Art Center le 3 octobre prochain. Dhiren Moher, libéré après avoir payé une caution de 2 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 10 000 roupies. Il a été inculpé pour breach of ICTA devant le tribunal de Pamplemousse cet après-midi. Ce matin, Dhiren Moher avait été placé en état d'arrestation pour une affaire de messages à relent communal sur l'application mobile WhatsApp. Ce membre du National Social Inclusion Foundation a remis des captures d'écran du groupe en question aux enquêteurs, sauf qu'en faisant la comparaison, le CCID a remarqué que plusieurs messages avaient été supprimés. Il nous a été impossible d'entrer en contact avec Dhiren Moher après sa libération sous caution. 2 jours après la circulation de ces messages, Dhiren Moher avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour expliquer le pourquoi de ce groupe WhatsApp. Il avait surtout affirmé qu'il ne pouvait en aucun cas empêcher les personnes de ce groupe à partager des photos. Dhiren Moher avait soutenu que ce groupe visait à promouvoir l'hindouisme. Bon, qui vous expliquer le groupe en lui-même, le but c'est pas pour la haine raciale. Le but c'était pour promouvoir la culture hindoue. Et na pour culture hindoue le côté ban madame, le arrangement ben cas pour ban enfants pour ne pas tomber dans ban fléau. Aussi il y a un groupe ban du monde là-dedans qui ban business, j'étais dans un petit business que je regroupe tout ensemble. Et nous avons côté ban sport aussi. Ce groupe-là, c'est l'intention jamais pour créer la haine raciale, ni pour aller la guerre avec les autres frères et sœurs de l'autre communauté. Ce qui me dit, ce qui m'a trouvé, du monde de pyromane, je pense que du monde qui peut share sa vidéo-là, et certains politiciens, c'est eux qui ban pyromane, pour faire croire qui Dhiren Moher, lui, est raciste. Il y a des gens qui peuvent de scène panique dans un pays comme Maurice. D'autres personnes, soit 7 individus, seront prochainement entendus aux casernes centrales dans le cadre de cette enquête. L'internaute Rachna Sinotte, arrêté toujours sous la charge de breach of ICTA le 15 avril dernier pour avoir partagé un mème humoristique sur le Premier ministre, parle d'un traitement de 2 poids, 2 mesures. Car dans son cas, elle a passé la nuit en cellule sans pouvoir être en contact avec son homme de loi et avait retrouvé la liberté conditionnelle le lendemain, tandis que Dhiren Moher a été arrêté au bout de 2 jours d'interrogatoire. Le 15 avril, vers 1h, une douzaine de policiers viennent la case que moi, j'étais moi avec CCID, en référence à un meme qui m'a posté ma page Facebook. M'entendre désertant dans SSU sans accès à mon avocat, ni mon avocat connu que moi et vers les 5 heures, à Mauritial dans Cybercrime Unit. Et là, j'ai un informant qui me besoin passe la nuit dans Detention Center Pai, lors d'une depuis là-haut. Et c'est seulement le lendemain qui me pourrait donne l'enquête en présence de mon avocat. Donc, vers 6 heures, on arrive Detention Center Pai. J'ai passé la nuit dans une celle. Le lendemain, 9h, je retourne caserne. C'est là qu'il me apprend qu'il me peut être poursuivi sur un breach of ICTA parce qu'il me spread false news. Et la police n'a pas objecté à ma remise en liberté, mais c'est moi, mon bizarre
mon visa payait une caution de 7 000 roupies et une reconnaissance de dette de 30 000 roupies. Et tout ça pour avoir share un meme sur Facebook. Me pose-moi la question qui fait dans mon cas, mon visa faire une nuit en cellule et me paye 7 000 roupies caution. Tandis que dans le cas de Diren Moe, pour même charge, breach of vita, l'in paye une caution de 2 000 roupies, ce qui m'en apprend dans la presse, même zo l'in caution. Pour moi, clairement, c'est 2 poids 2 mesures. Autre interrogatoire ce matin aux casernes centrales, celle de l'avocat Samad Goulamali. Il a été entendu par le Central CID dans une enquête pour complot allégué. C'est une déposition consignée par l'internaute Shamim Korim Bokus qui est à l'origine de cette affaire. Samad Goulamali est arrivé aux casernes centrales vers 10h ce matin. Il est ressorti quelques minutes plus tard. Quant à son confrère, Ashley Orangui, il est à son 4e jour d'interrogatoire dans cette même affaire. L'avocat Samad Goulamali promet des révélations lors du prochain exercice d'interrogatoire. Il s'est confié à Rajini Pancho. Vendredi, je me convoque moi pour aujourd'hui à 10h ce matin. Et l'autre affaire, bien sûr, une allégation qui Shamim Wanenoni fait faire. Et donc, là pour donner une réponse à une question qui m'a posée. Ce qui est triste dans tout cela, il est clair que la cuisine a un nouveau commis, mais il bien chagrin après que la vérité pour sortir, attention la cuisine même grande fait. On va vous dire plus ce qui s'est passé là, mais on a trouvé des gens. Merci. Un habitant de la capitale arrêté par l'ICAC pour blanchiment d'argent. Mohamed Ismaël Taï a crédité son compte bancaire de plus de 7 millions de roupies. Cet homme de 45 ans l'a fait à plusieurs reprises avec des sommes de 250 000 à 1 million de roupies. Le suspect était dans le collimateur de la commission anticorruption depuis 2017 et il est soupçonné de s'être enrichi grâce à des sources illicites chez Adjadou. L'enquête a été complétée et le dossier a été remis au directeur des poursuites publiques qui a recommandé que des accusations provisoires soient logées. 7 au total, soit pour 7 dépôts d'argent effectués sur son compte bancaire. Et le montant sans surprise tourne également autour du chiffre 7, soit plus de 7 millions de roupies. Cet habitant de la capitale fait l'objet d'une enquête de la commission anticorruption depuis 2017. L'ICAC avait même obtenu un attachment order sur ses comptes bancaires en février 2017. Les accusations formelles seront prochainement logé en cours intermédiaire. Le suspect a dû fournir une caution de 50 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies en cours de poursuite pour retrouver la liberté conditionnelle ce jeudi. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. C'est l'accident fatal qui s'est produit à Camp-de-Masque cet après-midi. Un 4x4 et une motocyclette sont entrés en collision. L'homme qui pilotait le 2 roues n'a pas survécu à l'impact. Une femme, la passagère en croupe, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. À noter que le nombre de morts sur nos routes depuis janvier s'élève désormais à 85. Business Without Borders est le nouveau programme lancé pour les femmes entrepreneurs ce jeudi à Port-Louis. Il vise à introduire la digitalisation pour faire face aux défis, surtout après la pandémie du coronavirus. Dans un premier temps, 50 participantes seront concernées. Elles auront chacune un professionnel pour les accompagner pour ce programme qui s'étalera sur 7 mois. À savoir que ce programme est gratuit grâce à la collaboration de la banque MCB et l'ambassade australienne à Maurice. Le ministre des Affaires étrangères, Nando Boda, participait au lancement ce matin, des propos recueillis par Kavina Ramparsad. J'ai bien expliqué je pense qu'il y a 3 conditions qui sont essentielles. C'est l'accès au financement. La deuxième chose, c'est de pouvoir s'adapter à un contexte. Et la troisième chose, c'est justement l'ambition et la confiance de pouvoir réussir. Et souvent, dans le monde des affaires n'est pas forcément un monde facile. Et peut-être que c'est pour cette raison que les femmes trouvent que c'est un monde où il faut absolument pouvoir continuer à se battre.
Mais nous devons créer des environnements qui soient propices. Et là, j'ai évoqué cette possibilité que nous travaillons avec une communauté de femmes qui sont des marchandes dans les villes de Maputo et qui veulent venir à Maurice. Et c'est un budget extraordinaire. Donc nous sommes en train de voir un peu comment on pourrait, avec l'Australie, avec le Sierra Leone, aller plus loin. Est-ce que le gouvernement va leur donner le soutien? Oui, on va donner l'encadrement qu'il faut. Nous avons tous une responsabilité sur la bonne décision à prendre et comment agir ensemble. Propos du père Jocelyn Grégoire dans son homélie lors de la messe du secteur du tourisme. C'était ce jeudi en l'église de Sainte-Croix. Le père Jocelyn Grégoire évoquait l'ouverture des frontières ou encore des discours critiques prononcés par certaines personnes. Il a alors affirmé qu'il vaut mieux faire avec ce qu'on a pour avancer et faire tout cela avant de critiquer. Une homélie dite devant plusieurs élus du gouvernement, dont le Premier ministre. Des propos recueillis par Christina Nélan. Nous tous les attendons comme frontière ouverte pour capable d'inviter nos camarades, nos collègues, venir visiter nos jolis pays. Mais nous tous, il y a une responsabilité pour qui nous, notre pays, vivons vraiment sa justice qui précède là. Et ça, pas seulement le gouvernement, pas seulement l'Église, pas seulement le chef religieux, pas seulement le secteur privé. Et pas seulement dans le tourisme, c'est nous tous qui visons à mettre la main ensemble, travailler ensemble, mais critiquer un côté, critiquer après. Laissez-nous mettre le pays dans le monde avant de critiquer. Laissez-nous rendre le pays joli avant de critiquer. Laissez-nous finir mettre tout le monde correct après la direction pour la. Il ne faut pas dire que nous avons fait un accident. D'abord, au lieu que nous sommes sur la ligne de dire que ça est exactement, on a pas de chauffeur, on a pas de ambulance, on a pas de lance, nous finissons de donner la vie avant. Après, les règles de dire que ça nous met trop. Et pour ça, il y a une décision à nous. Soit ensemble, de faire ensemble, nous ramenons l'île Maurice jolie comme ça nous dit cela, ou bien de dire que ça ne croise pas, on reste à la mort, et là, moi qui dis nous gomme, on va nous dire, moi qui dis nous gomme. Et culture pour clore cette édition, The Big Show, c'est l'événement à ne pas manquer le 3 octobre prochain. Afin de lancer leur tournée à Maurice, 4 artistes parmi les plus influents de la scène locale, Big Frankie, Tay, Marco Rebé et Warren Permal, seront rejoints par le groupe Heaven Sound Band pour un concert live au Codan Hot Center. Pour la toute première fois, ce groupe d'artistes se produiront ensemble et présenteront un spectacle 100% local. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.